Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va faire les 3 derniers exercices de la série numéro 3 concernant les polynômes et les fractions. Voilà, les exercices sont affichés dans l'écran. Essayez de les recopier, s'il vous plaît. Voilà l'exercice 7, 8 et 9. Alors, on va commencer par l'exercice 7. On va chercher le PJCD de deux polynômes. Alors, on commence par l'exercice 7. On considère les polynômes A et polynôme B. On doit chercher le PJCD, le plus grand commun diviseur de A et B. Alors, on va suivre la méthode d'Euclide pour chercher le PJCD. Alors, on va effectuer la division euclidienne de A par B. Alors, la division euclidienne de A par B nous donne x plus 1 comme quotient et moins 2x à la puissance 4, moins 2x à la puissance 3 plus 2x plus 2 comme reste. On va le noter reste 1. Donc le polynôme A, ça va s'écrire sous forme de x plus 1 fois b x plus 1 fois b plus le reste R1. D'accord? Alors, on va effectuer la division euclidienne de b par R1. D'accord? Alors, la division euclidienne de b par R1 nous donne comme reste R2 2x à la puissance 3 moins 2. C'est-à-dire que B égale à le reste R1 moins 2x à la puissance 3 moins 2 à la puissance 4 moins 2x à la puissance 3, etc. plus le reste R2. Alors, on va effectuer la troisième division euclidienne, c'est-à-dire on va diviser le reste R1 par le reste R2. Jusqu'à trouver un reste nul. D'accord? Alors, la division euclidienne de R1 par R2 nous donne comme reste, c'est polynôme nul. Donc, R2 est le PJCD de AB, c'est-à-dire que 2x à la puissance 3 moins 2 est le PJCD de A et B. Mais nous, on va prendre le polynôme unitaire associé à ce polynôme. D'accord? Parce qu'on a bien vu que si D, parce que le PJCD n'est pas unique. D'accord? Le PJCD n'est pas unique. On a vu que si D est le PJCD de A et B, de deux polynômes A et B, alors tout polynôme associé à D, c'est-à-dire lambda D, aussi est le PJCD de A et B. Avec lambda appartient à K étoile, ou bien R étoile, ou bien ça dépend le corps où on travaille. Alors on va multiplier ici par 1 demi. Alors on aura, si on veut prendre le polynôme unitaire associé à 2x à la puissance 3 moins 2, alors c'est-à-dire qu'on va multiplier ici par 1 demi, c'est-à-dire le PJCD de AB et aussi c'est x au carré, c'est x à la puissance 3 moins 1. On passe à la deuxième question. Deuxième question, on doit chercher la décomposition de A dans Rx. Bien sûr, en élément irréductible. Alors, d'après la question 1, on a trouvé que x à la puissance 3 moins 1 est un diviseur de polynôme A. C'est le plus grand diviseur. D'accord? Alors, on va faire la division euclidienne du polynôme A sur x à la puissance 3 moins 1. Alors, on va faire la division euclidienne, on trouve le quotient x à la puissance 3, x à la puissance 2 moins x moins 1. Donc A égale x à la puissance 3 moins 1, x à la puissance 3 plus x au carré moins x moins 1. Alors,
on va factoriser la deuxième polynôme, x à la puissance 3 plus x à la puissance carré moins x moins 1. Alors on va factoriser x à la puissance 3 avec moins x, c'est-à-dire x facteur x au carré moins 1. Et il reste x au carré moins 1 plus x au carré moins 1. Alors je factorise encore par x au carré moins 1. C'est x au carré moins 1 facteur x plus 1. Et x au carré, il s'écrit sous forme x moins 1 fois x plus 1 fois x plus 1. C'est-à-dire x moins 1 fois x plus 1 au carré. D'accord? Alors cette polynôme s'écrit sous forme de x moins 1 facteur x plus 1 au carré. On a aussi x à la puissance 3 moins 1, c'est x moins 1 facteur x au carré plus x plus 1. Alors la décomposition de A dans Rx, c'est x moins 1 fois x moins 1, c'est x moins 1 au carré, fois x plus 1 au carré, fois x au carré plus x plus 1. D'accord? C'est la décomposition dans Rx. Maintenant, on va chercher la décomposition dans C. Alors, toutes les polynômes ici, ce sont des polynômes irréductibles dans Rx. Pourquoi? Parce que x moins 1 est un polynôme de degré 1, x plus 1 est un polynôme de degré 1, et x au carré plus x plus 1 est un polynôme de degré 2, mais avec la discriminant qui est négative. C'est-à-dire delta égale à 1 moins 4, c'est moins 3. Donc c'est un polynôme irréductible. Alors pour la décomposition dans C, on doit chercher les racines de x au carré plus x plus 1. D'accord? Les racines dans C. Alors puisque delta égale à moins 3, donc on n'aura que première solution, c'est moins b plus i racine de 3 sur 2. Donc c'est moins 1 sur 2 plus racine de 3 sur 2. Alors, c'est cos de p sur 3 et sinus de p3. Cos de p sur 3, c'est moins 1, 2. Et sinus de p sur 3, c'est racine de 3 sur 2. Donc, égal, c'est l'exponentielle et de p sur 3 avec un modèle égal à 1. Donc, on va noter la solution Z1 par G. Alors, on n'aura que la deuxième solution, c'est le conjugué de Z1. Donc, c'est G bar. Alors on aura la décomposition, c'est x moins 1 au carré, x plus 1 au carré, et on va remplacer cette troisième polynôme par x moins g facteur x plus g bar. C'est la décomposition. Donc on passe à l'exercice numéro 8. Alors pour l'exercice 8, soit f, la fraction dans Rx, x à la puissance 5, etc., sur x à la puissance 4, etc. Alors, première question, alors on doit faire la division euclidienne de x à la puissance 5 plus 4x à la puissance 4 sur x à la puissance 4 plus 2x à la puissance 3 moins 2x pour déterminer le quotient et le reste. D'accord? Alors, on va faire la division euclidienne. Notez bien que la division euclidienne, on commence par les degrés les plus élevés. D'accord? Sur les degrés les plus élevés. Et on essaye d'éliminer les degrés en décroissance. D'accord? Alors, voilà. Le quotient, on va trouver que c'est x plus 2. Et le reste, c'est 4x au carré plus 7x moins 3. Voilà la division euclidienne, c'est simple. Vous pouvez recopier le corriger. Deuxième question, c'est de faire la division euclidienne suivant les puissances croissantes. C'est-à-dire on va inverser la division euclidienne. C'est-à-dire on va commencer par les puissances les plus élevées jusqu'à les puissances les plus hautes. D'accord? Donc c'est moins 6 moins x plus 4x au carré divisé sur moins 2 plus x. D'accord? Alors on va essayer d'éliminer les degrés les plus bas. Donc pour éliminer moins 6, on doit multiplier par 3. 3 fois moins 2,
c'est moins 6 et 3 fois x c'est 3x. Donc moins 6 c'est 0. Moins x moins 3x c'est moins 4x plus 4x au carré. Alors on va essayer de chercher le quotient de degré 2. D'accord? Pour avoir la division suivant les puissances croissantes à l'ordre 2, alors on doit obtenir une quotient de degré 2. Alors on va continuer. Alors pour éliminer moins 4x, on doit multiplier moins 2 fois 2x. Parce que 2x fois moins 2, c'est moins 4x. D'accord? Ici toujours c'est la soustraction. Donc 2x fois moins 2, c'est moins 4x. 2x fois x, c'est 2x au carré. Alors on fait la soustraction. Moins 4x, c'est 0. 4x au carré moins 2x au carré, c'est 2x au carré. On n'a pas encore obtenu l'ordre 2. Alors, pour éliminer 2x au carré, on doit multiplier par moins x au carré pour obtenir moins x au carré fois moins 2, c'est 2x au carré. Moins x au carré fois x, c'est moins x à la puissance 3. Donc, on va faire la soustraction. Donc, égal, c'est x à la puissance 3. Donc, le reste de la division suivant les puissances croissantes, c'est moins x au carré plus 2x plus 3. C'est-à-dire que moins 6x, moins 6 moins x plus 4x au carré égale, c'est moins 6x moins 2 facteur, le quotient ici, le quotient, facteur, le quotient c'est 3, c'est moins x au carré plus 2x plus 3 plus x à la puissance 3. D'accord? Maintenant, on va décomposer, troisième question, on va décomposer la fraction f en éléments simples. Alors, d'après la première question, on a trouvé que x à la puissance 5 plus 4x à la puissance 4 égale, c'est x à la puissance 4 plus 2x à la puissance 3 facteur x plus 2 plus le reste. D'accord? F égale plus x plus 2 facteur x à la puissance 4 plus 2x à la puissance 3 moins 2x moins 1. On a déjà fait le facteur. Plus le reste, c'est 4x au carré plus 5x moins 3. D'accord? Divisé sur x à la puissance 4 plus 2x à la puissance 3 moins 2x moins 1. Alors, premièrement, on va essayer de décomposer cette polynôme. Il est facile en simple factorisation. Alors, on va factoriser x à la puissance 4 moins 1, x à la puissance 4 moins 1, x à la puissance 4, moins 1, c'est x moins 1 facteur x à la puissance 3 plus x au carré plus x plus 1. Et ici, ça va rester x moins 1. J'ai déjà écrit ici x à la puissance 4 moins 1, c'est x moins 1, x à la puissance 3 plus x carré plus x plus 1. Et 2x moins 2x, je vais factoriser par 2x. Il sera 2x facteur x au carré moins 1. Et x au carré moins 1, c'est x moins 1 facteur x plus 1. Donc je factorise par x moins 1. Et il reste x à la puissance 3. Et ici x à la puissance 2 plus 2x fois x. C'est plus 2x à la puissance 2, c'est 3x à la puissance 2. Et ici x à la puissance 1, 2x fois 1, c'est 2x, donc c'est 3x, et plus 1. D'accord? X à la puissance 3 plus 3x à la puissance 2 plus 3x plus 1, c'est l'identité remarquable x plus 1 à la puissance 3. Donc, le dénominateur, le polynôme de dénominateur s'écrit de la forme x moins 1 facteur x plus 1 à la puissance 3. Donc la fraction, ça va s'écrire sous forme x plus 2.
je simplifie par cette polynôme, donc x plus 2 plus le reste 4x au carré plus 7x moins 3 sur x moins 1 facteur x plus 1 à la puissance 3. D'accord? Donc la fraction, ça va s'écrire sous la forme x plus 2 plus a sur x moins 1 plus b sur x plus 1 parce que ici moins 1 est un pôle de multiplicité 3. Donc c'est b sur x plus 1 plus c sur x plus 1 à la puissance 2 plus d sur x plus 1 à la puissance 3. Alors, je peux calculer directement a et d. D'accord? A et d. Les racines de multiplicité 3 et la racine de multiplicité 1. Grande multiplicité. D'accord? Alors, pour a, il égale pi de 1 sur q de 1 avec pi de x, c'est 4x à la puissance 2 plus 7x moins 3. Et q de x, alors pour q de x, je vais calculer le racine ici 1, alors je dois éliminer x moins 1, alors q de x égale x plus 1 à la puissance 3. D'accord? Alors, je veux calculer le racine de x moins 1 de cette polynôme. Alors, q de x que je dois choisir, je dois éliminer x moins 1. Alors, q de x égale x plus 1 à la puissance 3. Donc, pi de 1, c'est 4. 1 à 1 au carré, c'est 4. Plus 7, c'est 11. Moins 3, c'est 8. Donc, pi de 1, c'est 8. Et q de 1, c'est 1 plus 1, c'est 2 à la puissance 3, c'est 8. 8 sur 8, c'est 1. D'accord? Pour d, c'est la même chose. Je dois calculer d égale pi moins 1 sur q1 et notre polynôme q1 de moins 1. Pi moins 1, je vais la calculer ici. Donc c'est 4x au carré plus x moins 3. Je remplace par moins 1. C'est 4 fois, donc c'est 4. Moins 10, c'est moins 6. Donc pi de moins 1, c'est moins 6. Et Q1 de x, puisque je calcule le pôle moins 1, alors je dois éliminer x plus 1 à la puissance 3. Alors Q1 de x, c'est x moins 1. Donc Q1 de moins 1, c'est moins 2. D'accord? Alors on aura P moins 1, c'est moins 6. P de moins 1, c'est moins 6. Et Q1 de moins 1, c'est moins 2. Moins 6 sur moins 2, c'est 3. Donc j'ai trouvé A égale à 1. Alors on a trouvé que A égale à 1 et B égale à 3. Il ne reste de chercher que B et C. D'accord? La fraction est quel que soit X. D'accord? Je peux choisir un X. Je peux donner deux valeurs, puisque j'ai encore deux inconnus, alors je peux calculer la valeur de deux éléments. Par exemple, moi, j'ai choisi 0, parce que le calcul de 0, c'est simple. Donc, f de 0, alors premièrement, je calcule dans la fraction, f de 0, c'est 2, 0, 0. Donc ici, c'est moins 3, 0, 0. Donc c'est moins 1 fois 1, c'est moins 1. Moins 3 sur moins 1, c'est 3. Donc 2 plus 3, c'est 5. D'accord? F de 0 égale à 5. En même temps, égale C2. Voilà, C2. Alors je remplace ici x par 0. Donc j'aurai 1 sur moins 1, c'est moins 1. Voilà. Et ici B sur 0 plus 1, c'est 1, donc B sur 1, c'est plus B. Aussi, C sur 0 plus 1 au carré, c'est 1, donc c'est C. Et ici, D égale à 3, donc c'est 3 sur 0 plus 1 à la puissance 3, c'est 3 sur 1, donc c'est 3. D'accord? Première équation. Deuxième équation. Pour moi, j'ai choisi moins 2. Pourquoi? Parce que pour calculer ici moins 2, j'aurai toujours moins 1. Moins 1 à la puissance, il est toujours facile à calculer. D'accord? Alors, j'ai choisi f
2 moins 1. Alors ici, moins 1 plus 2, c'est 0. Moins 2, pardon, moins 2 au carré, c'est 4. 4 fois 4, c'est 16. Ici, moins 2 fois 7, c'est moins 14. Moins 3, c'est moins 17. Donc, ici, c'est moins 1. Alors, j'aurai moins 1. Et ici, moins 2, moins 1, c'est moins 3. Moins 2 plus 1, c'est moins 1 à la puissance 3, c'est moins 1. Moins 1 fois moins 3, c'est 3. Donc, j'aurai moins 1 sur... Donc, j'aurai moins 1 sur 3. D'accord? Parce que ici, j'ai moins 1 et ici, moins 3. Moins 1 fois moins 3 sur 3. Et moins 1 sur 3, c'est moins 1 sur 3. D'accord? Je calcule ici pour moins 2. Moins 2 plus 2, c'est 0. 1 sur moins 2 moins 1, c'est moins 1 sur 3. Ici, B sur moins 2 plus 1, c'est moins 1. Donc, j'aurai moins B. Ici, C sur moins 2 plus 1, c'est moins 1 à la puissance 2. Donc, c'est 1. C sur 1, c'est plus C. Et ici, 3 sur moins 2 plus 1, c'est moins 1 à la puissance 3. Donc, j'aurai C moins 3. Donc, ici, je vais simplifier. 2 plus 3, c'est 5. Je simplifie avec 5. Alors, il reste B plus C égale 1. B plus C égale à 1. Au C, je simplifie ici par moins 1 sur 3. Alors, il reste moins B plus C égale 3. D'accord? Alors, j'ai obtenu C égale à 2 et B égale à moins 1. Donc, la fraction F égale à x plus 2 plus A, on a trouvé 1, c'est 1 sur x moins 1. Alors, pour B, on a trouvé moins 1, c'est moins 1 sur x plus 1. Pour C, on a trouvé c'est 2, donc 2x plus 2 au carré. Et D, on a trouvé 3x plus 1 à la puissance 3. On passe à la 9e exercice. Alors, pour l'exercice 9, on doit décomposer dans Rx les 4 fractions. Première fraction, c'est 1 factoriel sur x facteur x plus 1 jusqu'à x plus n. Alors, on remarque que 0, moins 1, moins 2 jusqu'à moins n, ceci est l'ensemble des pôles de f1. Les pôles de f1, c'est-à-dire les racines du polynôme de dénominateur. D'accord? Alors, et aussi, ils sont des pôles simples. Alors, on peut écrire la fraction sous forme de A0 sur x plus A1 sur x plus 1 plus A2 sur x plus 2 jusqu'à AN sur x plus n. Et on peut aussi calculer A0, A1, A2 directement. Par exemple, pour calculer A0, alors c'est pi de 0. C'est pi de 0 sur Q1 sur Q0 de 0, c'est-à-dire j'élimine cette fraction x qui s'annule en 0. D'accord? Alors j'élimine la fraction x, alors je remplace ici par 0, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n. Donc j'aurai 1 factoriel, c'est 1 factoriel égale à 1. D'accord? Si par exemple je veux calculer A1, d'accord, donc c'est 1 factoriel sur, donc la pôle ici c'est moins 1, j'élimine ici et je remplace x par moins 1, d'accord, ici moins 1 c'est 1 fois ici moins 1, je remplace toujours x moins 1, d'accord, c'est moins 1 fois 1 fois 2 jusqu'à n moins 1, donc c'est moins n factoriel. Donc, par exemple, A1, ça va égaler, c'est 1 factoriel sur moins 1 fois moins 1 plus 2, c'est 1, moins 1 plus 3, c'est 2, donc moins 1, c'est n moins 1. Donc, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à n moins 1. Donc, c'est moins n moins 1 factoriel. Donc, qu'est-ce qui est égal ici? Ça va égaler, c'est moins n. D'accord? Alors, on va calculer AI en général. Donc, AI en général, c'est 1 factoriel sur le polynôme QI de moins I. C'est-à-dire moins I, peut-être moins 1, peut-être moins 2, peut-être moins 3, moins 4, quel que soit, I appartient à 0 jusqu'à n. Avec QI, qu'est-ce qui est égal à I?
c'est le polynôme x, facteur x plus 1, facteur fois x plus i moins 1, x plus i moins 1, plus i moins 1, facteur x plus i plus 1. C'est-à-dire qu'on a éliminé x plus 1. D'accord? Par exemple, si on veut calculer ici qui de moins 2, alors je dois éliminer x plus 2. Si je veux calculer qui 3 de moins 3, je dois éliminer x plus 3. Alors ici, je calcule AI, c'est-à-dire qui i de moins i, alors je dois éliminer x plus i, c'est ce que j'ai fait ici. Donc fois jusqu'à x plus n, et ceci, quel que soit i, appartient à 0, 1, 2 jusqu'à n. D'accord? Alors je calcule ici qui i de moins i. Alors qui i de moins i, je remplace x par moins i. X par moins i, j'aurai moins i plus 1 fois jusqu'à ici. Alors le terme qui précède ici, c'est x plus i moins 2. Si je remplace x par moins i, j'aurai moins i plus i moins 2, c'est-à-dire moins 2. D'accord? Et ce qui est précède, c'est moins 3. D'accord? Moins 3, moins 2. Et si je remplace ici par moins i, plus i, moins 1. D'accord? Si je remplace ici par moins i, j'aurai 1 fois 2 fois jusqu'à, je remplace ici par moins i, c'est n moins i. D'accord? Alors, cette quantité, 1 fois 2 fois jusqu'à n moins i, c'est n moins i factoriel. Et cette quantité, je factorise par ici moins 1, moins 1, moins 1, moins 1, de i jusqu'à 1. D'accord? C'est-à-dire i fois. Alors, c'est moins 1 à la puissance i, et j'aurai ici, c'est 1 fois 2 fois 3 jusqu'à et moins 1 fois i. D'accord? Parce que j'ai factorisé par ici moins 1, 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 moins 1 à la puissance i fois. D'accord? I facteur. Donc j'aurai moins 1, j'aurai ici 1 fois 2 fois 3 fois jusqu'à ici i moins 1 fois i. Qu'est-ce que ça veut dire 1 fois 2 fois i moins 1 fois i? C'est i factoriel. Donc qui i de moins i, c'est moins 1 à la puissance i factoriel, c'est n moins i factoriel. Donc je remplace ici. Donc AI égale, c'est moins 1 à la puissance i sur n factoriel, n moins i factoriel sur i factoriel. Et ça, c'est le nombre ci de n. Donc AI égale, c'est moins 1 ci de n, quel que soit i, appartient à 0 jusqu'à n. Donc on peut écrire if n de x, c'est la sommation de i égale à 0 jusqu'à n de moins 1 à la puissance i, ci de n, x plus i. D'accord? C'est fini pour la première fraction. Donc on passe à la deuxième fraction. La deuxième fraction, elle est très simple. Pourquoi? Parce que on peut faire, ici on remarque f de x égale c1 sur x facteur x au carré plus 1. Alors ici je peux ajouter x au carré et je peux soustraire moins x au carré. Donc c'est 1 plus x au carré sur x facteur x au carré plus 1. Alors je simplifie par 1 plus x au carré. J'aurai c1 sur x moins x au carré sur x facteur x au carré plus 1. Alors j'aurai, x au carré sur x, c'est moins x sur x au carré plus 1. Alors dans Rx, x au carré plus 1 est un élément simple, ou bien c'est une polynôme irréductible. Pourquoi? Parce que son discriminant est négatif. Alors pour le polynôme f3 de x, c'est 1 sur x plus 1 facteur x plus 2, 6. Alors on a moins 1 est un racine simple et moins 2 est un racine ou bien est un pôle de multiplicité 6.
Alors on peut écrire la fraction sous forme de a sur x plus 1, b sur x plus 2, jusqu'à g sur x plus 2 à la puissance 6. Alors on peut calculer directement a et g. A, si 1 sur, j'élimine x plus 1, où la pôle est moins 1, donc, et je remplace ici par moins 1. Donc, c'est 1 sur moins 1 plus 1, donc c'est 1 sur 1 égale à 1. Pour G, pour calculer G, c'est la même chose. C'est 1, j'élimine cette pôle élan et je remplace par la pôle moins 2, parce que ici, moins 2 est un racine de multiplicité 6. Alors, j'élimine ici et je remplace x par moins 2. 1 sur moins 2 plus 1, c'est moins 1. Donc, j'aurai g égale à moins 1. Donc, la fraction, ça va devenir 1 sur x plus 1 plus b sur x plus 2 plus jusqu'à moins 1 sur x plus 2 à la puissance 6. Alors, pour calculer f, je vais construire une autre fraction. Je le nomme f3 de 1 qui égale 1. Alors, je vais soustraire ici, dans ce côté, je vais soustraire cette polynomial et je vais soustraire dans F3, ici, le même polynomial, moins 1 sur x plus 2. C'est-à-dire, je vais construire autre fraction F3, 1 qui égale à F3, c'est 1 sur x plus 1, x plus 2 à la puissance 6, alors la soustraction, moins 1 sur x plus 2 à la puissance, ici c'est 1 sur x plus 2 à la puissance 2. Alors ici je réduis au même dénominateur, je factorise, je multiplie ici par x plus 1, c'est-à-dire 1 fois x plus 1, x plus 1 plus 1, c'est x plus 2 sur x plus 1 à la facteur x plus 2 à la puissance 6. Je simplifie par x plus 2, donc j'aurai 1 sur x plus 1, x plus 2 à la puissance 5. En même temps, 1 sur x plus 1 facteur x plus 2 à la puissance 5 égale cette quantité 1 sur x plus 3, b sur x plus 2 plus jusqu'à f sur x plus 2 à la puissance 5 parce qu'on a soustrait cette partie. D'accord? Alors je peux calculer f de la même façon ici par la fraction 3,1. Donc f, le pôle c'est moins 2 de multiplicité 5. Le pôle c'est moins 2 de multiplicité 5. Alors j'élimine x plus 2 à la puissance 5 et je remplace x par moins 2. 1 sur moins 2 plus 1 c'est moins 2. Donc j'aurai f égale à OC moins 1. Alors, je vais suivre les mêmes démarrages. Alors, je vais encore construire autre polynomial f3,2 qui égale le polynomial f3,1, 1 sur x plus 1 facteur x plus 2. Et je soustrais moins 1 sur x plus 2 à la puissance 5, c'est-à-dire plus 1 sur x plus 2 à la puissance 5. Je trouve encore la deuxième polynomial que j'ai construit égale 1 sur x plus 1, x plus 2 à la puissance 4. Et je peux calculer E de la même façon. Alors je réduis ici, c'est 1 sur moins 2 plus 1 égale à moins 1. Donc je vais trouver le polynomial f3, ça va égal, fraction f3, c'est 1 sur x plus 1 plus la sommation de i égale à, par exemple, on fait 1 jusqu'à 5, x plus 2 à la puissance i, ici jusqu'à 6 à la puissance i, c'est-à-dire x plus 2 à la puissance 2, x plus 2 à la puissance 3, jusqu'à x plus 2 à la puissance 6. Et je vais trouver tous les éléments ici, F, E, C, D, A, B, C, D, E, F.
1, B, C, D, E, F, G. Donc, x à la j'ai fait ici d sur x plus 2 à la puissance 3, j'ai fait 2 fois. Donc, A, B, C, D, E, F. Donc, de la même façon, je trouve que F, E, D, C et B sont tous égaux à moins 1. Donc, je veux F3 égale cette quantité. On passe à la quatrième exemple. Alors, pour la quatrième exemple, on doit décomposer la fraction 1 sur x6 à x à la puissance 6 moins 1. Pour cela, on doit décomposer en éléments irréductibles le polynôme x à la puissance 6 moins 1. Donc, on peut remarquer que x à la puissance 6 moins 1, c'est x à la puissance 3 à la puissance 2 moins 1, c'est-à-dire x à la puissance 3 moins 1, facteur x à la puissance 3 plus 1 identité remarquable. Alors, si x à la puissance 3 moins 1, ici, plus 1, je peux le remplacer par moins 1 à la puissance 3. Donc, x à la puissance 3 moins 1, c'est x moins 1 facteur x au carré plus x plus 1. Et x à la puissance 3 moins 1 à la puissance 3, c'est x moins 1, donc x plus 1 facteur x au carré moins x plus 1. D'accord? Donc, c'est x moins 1 fois x plus 1, facteur x au carré plus x plus 1, facteur x au carré moins x plus 1. Donc, la décomposition du polynôme de dénominateur contient des polynômes irréductibles de degré 2. Pourquoi ils sont irréductibles? Parce que son discriminant, c'est-à-dire delta, est inférieur strictement à 0. Alors, delta pour ce polynôme est négatif et delta pour ce polynôme est négatif. Alors, quand la décomposition de polynômes de dénominateur contient des polynômes irréductibles de degré 2, alors on doit faire la décomposition en éléments simples dans C, puis le rendre dans Rx. Alors maintenant, on va décomposer F4 dans C. D'accord? Alors suivez-moi bien pour savoir comment on fait ou bien la méthode qu'on va suivre. Alors, on va chercher les racines de x au carré plus x plus 1. Alors, on a les racines dans C de x au carré plus x plus 1. C'est puisque delta de x au carré plus x plus 1 est négatif égal à moins 3. Donc, les racines, c'est moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i. Donc, le cos qui nous donne moins 1 demi, c'est cos de pi sur 3. Et aussi qui nous donne racine de 3 sur 2, c'est sinus de pi sur 3. Donc, on écrit EI de pi sur 3 et on le note G. Alors ça, vous pouvez l'apprendre par cœur. G, toujours, on le note EI de pi sur 3 parce que ce nombre G, on l'utilise beaucoup dans les décompositions et dans les fractions. D'accord? Alors, on aura que la deuxième solution, c'est Z1 bar, c'est-à-dire G bar. Qu'est-ce que ça veut dire? G bar, c'est moins 1 demi, moins racine de 3 sur 2. Donc, si vous remarquez, c'est moins 1 demi, c'est cos 4pi sur 3, et moins racine de 3 sur 2, c'est sinus 4pi sur 3. Donc, c'est E et 4pi sur 3. Qu'est-ce que ça veut dire E et 4pi sur 3? C'est G au carré. D'accord? Donc, la première solution, c'est G, et deuxième solution, c'est G au carré. Alors, on a transformé x au carré plus x plus 1, c'est x moins G, moins première racine dans C, facteur x moins G au carré, deuxième racine de C. C'est la même chose qu'on va faire avec x au carré moins x plus 1. Donc, les solutions delta est négatif égale à moins 3. Donc, c'est moins b, c'est 1 sur 2, plus racine de 3 sur 2i. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? 1 sur 2 plus racine de 3 sur 2. C'est moins 1 de... C'est moins cette quantité. Donc, c'est moins cette quantité. Donc, c'est moins g au carré. D'accord? Donc, Z1 égale, c'est moins g au carré.
Et Z1 bar, c'est moins G au carré bar. C'est moins G au carré bar. On n'aura que c'est moins G. D'accord? Alors, première solution, c'est X moins G. Facteur X moins G au carré. Donc, la décomposition, puisque on a fait la décomposition en éléments irréductibles dans ces deux polynômes de dominateur, alors on peut conclure que la décomposition de F4 en éléments simples dans C, ça va s'écrire sous forme de A sur X moins 1, plus un certain B sur X plus 1, plus un certain C sur X moins J, plus C bar. D'accord? Alors pourquoi? Parce que G et G au carré sont conjugués. D'accord? Alors C sur X moins G plus C bar sur X moins G au carré. Plus un certain D sur X plus G plus D bar sur X plus G au carré. D'accord? Alors la décomposition en C s'écrit sur cette forme. Alors premièrement on cherche A. A c'est pour la pôle 1. 1 égale à 0. Alors on va calculer ici 1. On va utiliser la décomposition de cette polynôme en Rx. D'accord? Alors on va éliminer x moins 1 parce que 1 il s'annule en 1. Donc on va éliminer ça et on va remplacer par 1. Donc 1 plus 1 c'est 2. Et c'est 1 plus 1 plus 1 c'est 3. 3 fois 2 c'est 6. Et c'est 1 moins 1 c'est 0 plus 1 c'est 1. 1 fois 6 c'est 6. Donc on aura 1 sur 6. D'accord? Pour B, c'est la même chose. Alors B, c'est pour la pôle moins 1. Alors je vais éliminer x plus 1 et je vais remplacer x par moins 1. Moins 1, c'est moins 2. Ici, moins 1 au carré, c'est 1. Plus moins 1, c'est 0 plus 1. 1 fois 2. 1 fois moins 2, c'est toujours moins 2. Alors ici, moins 1 au carré, c'est 1. Moins 1, c'est 1. Plus 1, c'est 3. 3 fois moins 2, c'est moins 6. Donc c'est 1 sur moins 6. Donc c'est moins 1 sur 6 pour B. Alors on va calculer maintenant C. C, c'est pour un racine x égale à G. D'accord? Alors je vais calculer dans la décomposition en C. Alors je vais éliminer x moins G et je vais remplacer G dans les autres facteurs. Alors j'aurai ici G moins 1 facteur G plus 1, c'est G au carré moins 1, donc 1 sur G moins 1 fois G plus 1, c'est identité remarquable, c'est G au carré moins 1. Alors on a éliminé cette quantité, donc c'est G moins G au carré fois G plus G, c'est 2G, G plus G au carré. D'accord? Alors, G plus G au carré, G plus G au carré, c'est moins 1. Donc, j'aurai ici moins 2G. Moins 2G. Et je vais développer cette quantité. G au carré fois G, c'est G à la puissance 3, donc égal à 1. G à la puissance 3 égale à 1. G au carré fois moins G au carré, c'est moins G à la puissance 4. Donc, égal à moins G, parce que G à la puissance 3 égale à 1, donc c'est moins G. Moins 1 fois G, c'est moins G. Moins 1 fois moins G au carré, c'est plus G au carré. Alors, je remplace 1 plus G au carré, 1 plus G au carré, 1 plus G au carré, c'est moins G. Donc, 1 plus G au carré, c'est moins G, moins G, moins G, c'est moins 3G fois moins 2G, c'est 6G au carré. Je multiplie le dénominateur par G, j'aurai G sur 6, G à la puissance 3, donc c'est G sur 6. D'accord? Alors C, c'est G sur 6. Pour C bar, c'est G sur 6 bar. G bar, on a dit que G bar égale à G au carré. Donc c'est G au carré sur 6. Alors maintenant, je prends C sur X moins G plus C bar sur X moins G au carré. Et je remplace C et C bar et je recalcule. Je refais les calculs, d'accord? Donc je remplace C, G sur 6X moins G plus G au carré sur
6x moins g. Je réduis au même dénominateur, donc c'est 6x moins g au carré. Donc ici, j'ai factorisé par x moins g au carré, donc g facteur x moins g carré, plus ici j'ai factorisé par x moins g, donc c'est g au carré x moins g. Ici au dénominateur, x moins g facteur x moins g au carré, x moins g facteur x moins g au carré, c'est exactement x au carré plus x plus 1. Donc je remplace cette quantité par 6x au carré plus x plus 1. Et ici on a gx, g fois moins g au carré, c'est moins g à la puissance 3, donc c'est moins 1. Aussi g au carré fois x, c'est g au carré x, g au carré fois moins g, c'est moins g à la puissance 3, c'est moins 1. Je factorise gx plus g au carré x, je factorise par x, j'aurai ici g plus g au carré, g plus g au carré, c'est moins 1. Donc j'aurai ici moins x, moins 2 sur 6x au carré plus x plus 1. D'accord? Alors voilà, j'ai rendu encore cette écriture dans Rx. D'accord? Je l'ai transformé dans Rx. C'est moins x moins 2 sur 6x au carré plus x plus 1. C'est la même chose que je vais faire avec d et d bar. Alors d, c'est pour le racine moins g. Donc je vais éliminer cette racine x plus g et je remplace x par moins g. Moins g moins 1 fois moins g plus 1, c'est moins g au carré moins 1. Moins g au carré c'est 1, c'est g au carré. Donc ici, pardon, c'est g au carré moins 1. Je remplace ici par moins g. Moins g, c'est moins 2g. Je remplace encore par moins g, c'est moins g au carré. Ici, j'ai éliminé cette quantité. Ici, c'est moins g plus g au carré. Moins g au carré, c'est 1. Moins g au carré, c'est 1. Alors, j'aurai moins 2g et je vais développer cette quantité avec cette quantité. G au carré fois moins g, c'est moins 1. G au carré fois g au carré, c'est g à la puissance 4. Donc, c'est g parce que g à la puissance 3 égale à 1. Moins 1 fois moins g, c'est g. Et moins 1 fois g au carré, c'est moins g. Je remplace ici moins 1, moins g au carré, moins 1, moins g au carré, c'est g exactement. Et j'aurai g plus g, j'ai 3g fois moins 2g. Donc c'est moins 1 sur 6 g au carré. Donc je vais multiplier ici par g. J'aurai c'est moins g sur 6. Pour d bar, c'est moins g sur 6. Le 2 bar égale, c'est moins g au carré sur 6. Je fais la même chose. Je vais calculer cette quantité en remplaçant d et d bar. Donc c'est moins g sur 6x plus g, moins g bar sur 6x plus g bar. Donc je réduis au même dénominateur et je calcule. Je trouve c'est x moins 2 sur 6, x à la puissance de moins x plus 1. Alors, je remplace chaque élément par sa quantité. Donc, c'est A, c'est 1 sur 6. Donc, c'est 1 sur 6, x moins 1. B, c'est moins 1 sur 6. Donc, c'est moins 1 sur 6, x plus 1. C sur x moins g plus c bar sur x moins g bar. On a trouvé que il est égal, c'est moins x moins 2 sur 6, x au carré plus x plus 1. Alors, j'ai factorisé ici par moins. Donc, c'est moins x plus 2 sur 6, x au carré plus x plus 1. Et pour d sur x, g plus d bar, je remplace ici par sa quantité, c'est x moins 2 sur 6, x au carré moins x plus 1. Alors, on a trouvé la décomposition dans Rx. C'est fini pour cette vidéo. J'espère que tout est bien clair. À très bientôt.